Bonjour mes amis, je vous présente Isis. C'est ma chatte, elle est adorable. Bon, j'ai 73 ans, vous le savez. Je pense il vient un temps où il faut faire le bilan de sa vie. Moi, j'ai un bilan derrière moi qui est très paranormal. Donc j'ai décidé de faire des vidéos et de vous raconter avant que je disparaisse parce que je ne suis pas immortel, bien que je sois un franc-maçon. On dit que les francs-maçons sont immortels. Ils le sont dans un certain sens lorsque d'un tiroir, dans une loge, on vient à sortir une planche que vous avez écrite. Et pendant une vingtaine de minutes, vous revivez à la lecture de votre planche. Donc je ne suis pas immortel et j'ai décidé de mettre en vidéo les quelques événements paranormaux que j'ai vécus dans ma vie. Ça va d'entités qui ont perturbé ma vie dans la demeure où j'habitais avant, à des apparitions d'ovnis ou des phénomènes, lorsque je peins mes tableaux, des phénomènes paranormaux. Donc, il m'arrivait pas mal de choses dans ma vie. Je vais vous raconter ce matin, il est 6 heures du matin, je vais vous raconter un événement qui est arrivé avec un de mes amis et employé, car j'étais artisan pendant 45 ans, et avec Michel, il se reconnaîtra, salut Michel, et un jour nous avons décidé d'aller faire l'ouverture de la truite à Tarascon-sur-Ariège, à 2400 mètres d'altitude. C'est un phénomène d'ovni que je vais vous raconter. Donc nous avions préparé tout notre matériel et nous sommes partis sur Tarascon-sur-Ariège, qui n'est pas très loin d'où nous habitions. À l'époque, j'habitais à peine juste en Lot-et-Garonne. Nous avons laissé notre véhicule, mon véhicule, à environ 1800 mètres d'altitude au parking, ce qu'on appelle le parking, qui n'est pas un parking, qui est une plateforme où les randonneurs laissent leur véhicule. Et nous avons mis, comme il est coutume, sur le pare-brise un mot pour indiquer à la gendarmerie, car il y a dans ce secteur des gendarmes qui patrouillent en jeep, parce que nous sommes limitrophes à la frontière espagnole. D'ailleurs, sans s'en rendre compte, on passe souvent du côté du versant espagnol. Donc nous voilà partis à pied pour 4 heures de marche, avec tout notre matériel. On arrive à un refuge qui, heureusement pour nous, n'était pas occupé. Il aurait pu être occupé avec des randonneurs, mais il aurait fallu se partager la guitoune. Là, il n'y avait personne. Donc on s'est installé, et ce refuge est à proximité d'une source, qui est à 2-3 mètres de la source, du refuge. Donc dans ce refuge, il y a tout. Hein. Il ne manque rien. On peut faire des feuilles, il y a des matelas. Bon, bien sûr, il ne faut pas être... faut pas avoir peur des acariens et des acariennes. Bon, et il y a de tout, casserole, tout.
Et il est de coutume pour les randonnées de randonneurs de laisser quelque chose. Nous avions porté des casseroles et des boîtes de conserve pour les laisser. Donc on s'installe pour la nuit et vers 1h du matin, on arrive au sujet. Hein. Vers 1h du matin, je sors pour pisser. Et en faisant mes besoins, je regarde au loin et je vois de la lumière. De la lumière en montagne à 1h du matin, c'est un peu bizarre. Surtout que ce n'était pas une lampe torche. C'était quelque chose d'éblouissant, mais immense. De la lumière partout, à 2400 mètres d'altitude. Je me suis dit, c'est pas des contrebandiers, ça. Parce que là, il y avait des contrebandes de cigarettes à l'époque, en 1980. Et je vais réveiller Michel, et je lui dis, viens voir, il y a des trucs bizarres. Ça devait être à 1 km, 1 km et demi. Et on avait une paire de jumelles, que j'avais emmené avec moi, des jumelles normales, pas infrarouges. Mais on voyait très bien. Et on s'est aperçu que finalement, c'était un ovni. Un immense ovni qui devait faire la taille de 3, 4, peut-être plus, tellement qu'il était grand, la surface d'un stade de football. Mais il était grand. Et il y en avait d'autres plus petits qui arrivaient du ciel, qui descendaient, qui se posaient. Des soucoupes, des petites soucoupes. Enfin, des petites par rapport à la grosse, parce qu'elles n'étaient pas si petites que ça. Et des engins qui roulaient devant, qui roulaient, toute lumière allumée, hein, qui roulaient et qui pénétraient dans le grand ovni, et qui en ressortaient. On a compris qu'il y avait quelqu'un qui transportait du matériel. On a observé ce phénomène pendant une vingtaine de minutes. Il commençait à faire froid. Il était plus d'1h du matin, 1h30 à peu près. Puis on est rentré. Et au petit matin, après le déjeuner, la première chose qu'on a fait, on est allé sur place, voir ce qui se passait. Il faut dire que les montagnes, hein, c'est vallonneux comme ça, c'est pas difficile à marcher. Bien que on est à plus de 2000 mètres d'altitude, le manque d'oxygène commence à se sentir, mais l'herbe est comme ça, parce que comme il n'y a pas d'oxygène, elle ne pousse pas, et est très agréable de marcher en montagne. Il faut avoir de bonnes chaussures. Hein. Faut pas partir, ne partez pas en basket hein, en montagne comme ça, hein, même si vous allez pêcher. Partez équipé. Et on est arrivé sur place, on n'a rien vu. Moi j'ai cherché des traces, parce que c'était pas la première fois que je voyais des ovnis, moi je vous en raconterai d'autres. Et on a laissé tomber quoi. Et on n'en a jamais parlé à personne, on n'est jamais allé à la gendarmerie raconter qu'on avait eu un ovni transportant du matériel à 2400 mètres d'altitude à Tarascon-sur-Ariège. C'est un endroit magnifique, Tarascon-sur-Ariège. Je vous le recommande pour aller vous balader en montagne. Voilà, on en a parlé quelques années après, des amis, à droite. Mais c'est la première fois, franchement, je ne me souviens pas en avoir parlé, avoir fait une vidéo sur ce sujet. Donc, je vais vous dire quand même une chose, que si on avait été aperçu par les personnes qui étaient là, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui pour vous le raconter et qu'on aurait sûrement, Michel et moi, disparu dans la nature. Bye bye, ceci est une histoire vraie. À la prochaine. Au revoir mes amis. Bon week-end.